La différence de hauteur entre les deux, elle est énorme. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tuto, spéciale courroie de distribution. Alors, la mienne elle a été faite il y a 80 000, il a 98 000 ou 89 000 km. Seulement, je ne sais pas en quelle année a été faite la distribution. Ça peut être fait il y a 5 ans comme il y a 10 ans, donc je préfère la faire. Pour le prix que ça coûte, autant la faire, sachant que ça a l'air d'être très simple. La distrib, elle est juste en dessous là. J'ai également une fuite d'huile au joint de Villebrequin ou d'Arbracam. Donc on va changer les deux joints qui se trouvent là et en dessous. J'ai un problème de température qui monte pas au tableau de bord. J'ai changé la sonde de température qui est ici. J'ai refait le câble et malgré ça, la température monte difficilement. Donc je pense que c'est au niveau du tableau de bord que ça a du mal à fonctionner. Donc on va installer un nouveau système. On va changer toutes les durites par des durites en silicone. Alors vous avez ici un kit de durites en silicone qui proviennent de chez AliExpress. Il y en a eu pour une trentaine d'euros. On va rajouter ça pour pouvoir y mettre une nouvelle sonde de température, c'est-à-dire que ça se met ici, qui va être relié à ce capteur qui m'indiquera la tension de la batterie et la température de l'eau. Bien sûr, la pompe à eau, les deux joints, Villebrequin, Arbracam. Hop hop, juste pour vous dire qu'une vidéo sera uniquement dédiée au changement des joints SPI. Merci. Une courroie d'accessoires. Par contre, pour ce qui est de la courroie de distribution, malheureusement, vous ne pourrez pas la faire en une journée parce qu'il existe différents modèles de courroie de distribution. Il existe un modèle avec les dents carrées, un modèle avec les dents ronds et un modèle avec 88 ou 89 dents ou 32 dents, je sais plus. En gros, il va falloir démonter celle-ci, commander ensuite, la recevoir et la remonter. D'ailleurs, sur le site Master Forest, c'est ce qu'ils préconisent. Avant de commander, ils vous préconisent de démonter et de passer commande après. J'ai tenté d'ouvrir ici pour voir exactement ce que j'avais, seulement on peut pas compter le nombre de dents. Je vois que c'est des dents carrées ou des dents ronds, mais on ne peut pas savoir le nombre de dents. Donc il faut démonter, commander, et ensuite remonter. C'est dommage. Bon, on commence bien sûr par retirer la cosse de la batterie. De toute façon, ça ne sert plus à rien, le moteur va pas retourner. Ensuite, alors, comme on peut le voir là, j'ai une fuite d'huile depuis que je l'ai. Alors, normalement, c'est censé venir du joint de Villebrequin ou du joint d'Arbracam, mais ça peut aussi provenir du joint du carter d'huile. Alors, je sais pas, on va changer les joints de Villebrequin et les joints d'Arbracam. On verra en démontant tout, on va voir d'où vient la fuite. Ensuite, pour purger le radiateur, eh ben, vous avez une prise, enfin un petit robinet ici. Normalement, il y a juste à tourner, faire ouvrir là-haut, et logiquement, c'est censé purger correctement. Eh ben, c'est ouvert. On va faire un appel d'air par en haut. Voilà. Bon. Faut pas retirer la vis complètement. Ou alors à la fin, quoi. Pour retirer le radiateur, il passera pas à cause du visco cooper, donc je suppose qu'il faut séparer le plastique du radiateur et les retirer un par un. Hop. À la boulette, en bougeant le radiateur, j'ai fait un tout petit trou en bas du bac. Et du coup, ça coule. Bon alors, pour démonter le visco cooper, il vous faut démonter les 4 vis qui sont ici. 4 vis de 10.
Alors, comment fonctionne un visco-coupler? Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un visco-coupler. C'est pas un ventilateur électrique. En fait, il tourne parce qu'il est branché sur la pompe à eau. Donc, c'est-à-dire qu'il a une certaine vitesse. Mais quand le moteur chauffe, à l'intérieur des ailettes, ici, vous avez de l'huile. Et quand l'huile chauffe, du coup, elle se liquéfie et l'huile, au lieu d'être au centre, elle se met dans les petites ailettes ici. Et avec la force centrifuge, c'est ce qui fait qu'il tourne beaucoup plus vite parce que l'huile est emportée par le mouvement. C'est exactement la même chose que sur le moteur du E30. Alors le Visco Coupler, lui, est beaucoup plus gros. Il n'est pas entraîné par la pompe à eau, mais il est libre constamment. Le ventilateur est libre. Et en fait, quand l'huile chauffe, elle monte en haut des ailettes et c'est ce qui fait tourner beaucoup plus vite le ventilateur. Et quand le moteur devient moins chaud, l'huile se durcit et elle redescend au milieu. Et c'est ce qui fait qu'il tourne beaucoup moins vite et qu'il tourne juste uniquement avec la force de la pompe à eau. Donc comme on peut le voir, j'ai de l'huile partout. C'est pour ça que je ne pense pas que ça vient du carter d'huile, du joint de carter d'huile, mais plutôt du joint du vilebrequin ou de l'arbre à cames. Et l'huile est quand le moteur tourne, ça me jette de l'huile un peu partout. On voit sur les côtés là, sur là, j'en ai sur le capot. Donc en démontant ça, on va voir si ça vient d'en haut ou d'en bas. Alors, pour retirer la poulie du vilebrequin, ce sont des douilles, des boulons de 10. Vous mettez à la clé une pipe, donc la pipe de 17. Vous bloquez le vilebrequin, on bloque et on dévisse. Voilà. Hop. Normalement, c'est pas rentré en force non plus. Moi, j'ai vu qu'il manquait une vis par contre. Hop. Les autres, je les ai déjà desserrés. Voilà. Et voilà, la poulie, elle se retire. Vous pouvez pas vous tromper de sens pour la remonter. Vous avez une petite fente ici. Et là, vous pouvez admirer l'intérieur du 1 litre de PureTech. La courroie baigne dans l'huile. J'ai de l'huile partout. Comment caler surtout la distrib? Vous avez un repère qui est ici. Vous avez un petit téton qu'on voit exactement sur la poulie d'ailleurs. C'est la fameuse barre qu'on voit là. Et celle-ci, vous devez la mettre face à ce téton qui est là. Donc pour ça, vous prenez une clé de 17 et vous allez tourner jusqu'à la mettre ici. Le téton là, et l'autre il est ici. Il faut qu'on tourne pour que les deux soient parallèles. Clé de 17. Alors si ça force, faut pas hésiter, hein, c'est parce qu'il y a de la compression dans le moteur. Et on y est. Voilà, là, il est en face. Il y a le trait qui est là. On est pile poil. Alors, par contre, le repère d'en haut, il est ici. Seulement, mon repère sur la poulie d'arbre à cames, il est ici. Donc on a un décalage, il manque un tour. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on retourne. On fait un tour en bas du vilebrequin et ça va lui faire un demi-tour et ça va venir se caler pile poil. Allez, on tourne d'un quart en bas. Ouais, alors là, ça force parce que il y a de la compression. Faut pas hésiter à forcer, c'est normal. Et on va essayer d'aligner le point. Le point, vous le voyez, il est là. Et quelqu'un a déjà fait une marque ici pour le repère. C'est ce que je vais faire après, mais en gros, la petite marque, elle est là. Et en bas, je me mets. Et on est bon. Et voilà. Ici, vous avez la petite marque faite par un ancien propriétaire, mais en dessous, vous avez une toute petite marque qui tombe pile poil ici. Et en bas, on a le petit téton qui est là, sur la dent ici, sur la marque qui est ici, et là, la distrib, elle est calée. Pour mieux vous repérer, hein, vous pouvez faire un petit marquage ici.
Et ici, et quand on regarde de plus près, il y a un tout petit trou. Je sais pas si on va le voir, voilà, vous avez un tout petit trou qui vous sert de repère également et qui tombe en face. Bon, maintenant, on va défaire le tendeur qui est juste là. Hop. Avec une clé de 10. Ensuite, avec une clé de 12, on le dessert ici. Et là, le tendeur est défait. Voilà. Hop, je remets toujours les vis à son emplacement dans le vide parce que après vous savez plus c'est lesquels et comme ça va pas être remonté tout de suite, autant en remettre tout de suite, quoi. Et maintenant, vous pouvez retirer la courroie de distrib sans crainte. Hop. On va commencer par le bas. Et voilà. Alors, l'état de la courroie. Eh ben, elle n'était pas abîmée, donc elle a vraiment été faite à 80 000 il n'y a pas longtemps. J'ai pas de craquelure, donc elle était encore bonne. Mais bon, par précaution. Et de toute façon, comme il y a de l'huile partout, il faut le faire, quoi. Ceux qui ont fait la distrib avant ont mis tellement de pâte à joint, ils ont foutu même de la pâte à joint à l'intérieur. Ça vous en avez dans les ailettes. Elle est hyper dure à tourner, c'est incroyable. Comment on peut foutre autant de pâte à joint, quoi. J'ai remonté à l'instant les joints spi d'Arbracam et de Villebrequin. Je devais les montrer dans cette vidéo. Finalement, j'en fais une vidéo dédiée uniquement pour ça, pour éviter de confondre les vidéos. Ça sera plus facile pour faire des recherches aussi. Donc celle-ci est dédiée uniquement au démontage et au remontage de la distribution. La prochaine vidéo qui sortira, elle sera consacrée uniquement au démontage et au remontage des joints spi, Arbracam, Villebrequin et de la pompe à huile qui est ici. Là, je vais en profiter pour mettre des durites en silicone. J'ai vu que d'ailleurs qu'il m'en manquait. Et là, regardez les enfoirés. Ils m'ont mis une durite. Ça, c'est une durite de machine à laver. Une durite d'eau de machine à laver. À moi, ça fait le taf, hein. Maintenant, on va démonter le Carlosta qui se trouve ici. Ensuite, on va remonter la pompe à eau toute neuve. Ensuite, remonter la distrib et le radiateur. Et après, ça va être prêt à tourner, quoi. Ok. Donc, je viens de comprendre quelque chose. J'avais décidé de remettre une nouvelle sonde de température au tableau de bord parce que je pensais que la température du tableau de bord ne fonctionnait pas. L'aiguille montait et bougeait un tout petit peu. Enfin, c'est normal qu'elle ne monte pas la température puisqu'il n'y a pas de Carlosta. J'ai compris d'où venait le problème. Allez, c'est reparti pour le remontage. Du coup, le galet tendeur, il se présente comme ça. La fente qui est ici, il faut la mettre dans le trou qui est là. Hop. On fait attention que ça reste bien dans la fente de derrière.
Ensuite, on vient attacher ici. Alors moi, j'ai perdu le ressort qui se trouvait là. Donc je m'en suis fabriqué un. Alors la courroie, l'écriture, toujours dans notre sens de lecture. Vous avez les flèches, toujours dans le sens des aigus d'une montre. Pour ma part, donc, il existe deux versions. Il existe les dents carrées, comme les miennes, et il existe une courroie de distrib avec les dents rondes. Je vous mettrai un schéma sur la vidéo. Alors l'histoire des 88 et 89 dents, j'ai pas compris à quoi ça correspond. Ni l'histoire des dents carrées ou rondes. Est-ce que c'est selon les versions espagnoles, européennes, japonaises, je sais pas. Nos repères sont toujours bons. En bas aussi. Hop. On mettrait le ressort après. On la place au centre. De toute façon, elle va se placer toute seule après. Voilà. Là, elle est bien tendue. On peut faire un quart de tour. Elle est bien dans l'écran là. Elle est bien dans l'écran là. Et maintenant, on va prendre une douille de 17. On va faire tourner le vilebrequin plusieurs fois pour que ça fasse plusieurs tours de moteur. Pour être sûr que rien ne touche et rien n'est bloqué. Et voilà, 2 tours. On vient serrer le galet tendeur. Une fois votre galet tendeur serré, on peut faire un quart de tour. Là, la distrib, elle est calée, ça ne bougera plus. On n'oublie pas de serrer à la clé dynamométrique. Et la force, c'est entre 24 et 30 Nm. Voilà, le plus dur est fait. Tout est monté, tout est bien remis en place. Maintenant, il reste plus qu'à remettre les carénages, tout le circuit d'eau à remettre en fonctionnement. Le plus dur est fait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un tuto distrib que j'ai découvert en même temps que vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait plaisir. Salut!